Bonjour, monsieur, dame, bonjour, bonjour. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je ne suis pas en retard, il me semble. Je regarde la lumière, bonjour, bonjour. D'ici 3-4 minutes, je vais commencer mon direct, le temps de mettre de la lumière. Je regarde ma lumière dans les endroits où je suis. Je regarde ma lumière, voilà, la lumière est bonne. Je suis allé, je suis à la douche. Bonjour, monsieur, bonjour, mesdames. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas en retard. Dans 2 petites minutes, je vais commencer mon direct. Dans 2 petites minutes, voilà. Dans 2 petites minutes, je vais commencer le direct. Je veux profiter au moment où il n'y a pas mes amis ici, avant que j'aille dans, avant que j'aille dans la salle de bain. Bonjour, monsieur, dame. Ici, il pleut. Ici, dans la direction de Provins, il pleut. Je ne sais pas si chez vous aussi il pleut, mais ici, il pleut. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Ici, il pleut. Dans 2 petites minutes, je vais commencer mon direct. Merci, monsieur, dame. Bonjour, bonjour. Voilà, dans 2 petites minutes, je vais commencer mon direct. 2 petites minutes, juste le temps que je regarde la lumière, tout. La lumière est bonne. Donc, dans 2 petites minutes, je vais démarrer mon direct. 2 minutes, oui. Dans 2 minutes, je démarre. Invitez cette personne à l'écran. Oui, bonjour, monsieur, dame. Bon, effectivement, je vais prendre 1h30. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, je vais traiter 2 thèmes. Excusez-moi, pour évangéliser, comme je disais, il faut que j'enlève mon chapeau, donc je vais commencer à évangéliser, puisque je viens d'enlever le chapeau. Mesdames, Messieurs, bon, je pense que je vais rentrer là où j'ai plus de lumière. Voilà, je vais rentrer là. Là, j'ai plus de lumière. Voilà. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Échec de la connexion. Invitez cette personne. Bonjour, monsieur, dame. Voilà, je vais commencer mon direct. J'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons attaquer 2 thèmes, ou plutôt 2 sujets. Le premier sujet, j'ai dit un homme à tout prix, une femme à tout prix. Bonjour Cyril Moulélé. L'homme de quelqu'un. L'homme de quelqu'une, pardon. Là-haut, là. Je disais donc, un homme à tout prix, une femme à tout prix. Et je me suis posé la question, mais à quel prix? Jusqu'où il nous faut obligatoirement, impérativement, un homme ou une femme? Mesdames, Messieurs, il y a 2 ans, je dis bien, il y a 2 ans de cela, j'ai créé, autour du ministère de la SAP, un site de rencontre. Je dis bien, j'ai créé un site de rencontre en 2018. Sur ce site de rencontre, je voulais présenter 2 personnes qui se cherchent. Excusez-moi. Le but était de présenter 2 personnes qui se cherchent et qui peuvent se découvrir à travers un site de rencontre. Mais pendant 2 ans, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, j'ai eu 2 constats. Le premier constat, c'est que la plupart des femmes qui se sont inscrites à l'intérieur, ces femmes ont entre 45 ans et 50 ans. Minimum un enfant. Je dis bien minimum un enfant.
Ce sont des femmes qui travaillent, ce sont des femmes qui ont des maisons, ce sont des femmes qui ont des voitures, ce sont des femmes qui veulent maintenant se stabiliser dans un foyer conjugal. C'est le premier constat. Bonjour Madame Cyril Moulele. Merci. Voilà, c'est le premier constat. Ce sont des femmes qui ont entre 45 ans et 50 ans, qui ont minimum un enfant, qui se sont inscrites sur mon site. Je ne vous donne pas les noms parce que lorsqu'une personne vient vous voir parce qu'elle a besoin d'une autre personne pour vivre peut-être en couple, je n'ai pas le droit de vous donner les noms des personnes qui sont ou bien qui étaient inscrites dans ce site de rencontre. Je n'ai pas le droit. Voilà, contrairement à d'autres, lorsque vous leur demandez de vous présenter quelqu'un, ils vous affichent encore. Ce n'est pas mon but. Voilà, donc l'anonymat, il n'y a que moi qui sais, qui cherche un homme, qui cherche une femme. Donc ça reste entre moi et ces deux personnes. Donc le premier constat, ce sont les femmes qui ont 45 ans, 50 ans, qui travaillent, qui ont des permis, qui ont des voitures et qui veulent maintenant avoir un homme. Le deuxième constat, ce sont les hommes. Les hommes qui se sont inscrits, il n'y a pas d'âge, c'est de tout âge, mais sauf que ces hommes-là, la plupart de ces hommes qui se sont inscrits, ce sont des hommes mariés. Vous voyez, il y a deux constats. D'un côté, des femmes qui veulent avoir des compagnons. Les femmes qui veulent la stabilité. Elles ont entre 45 ans et 50 ans, minimum un enfant à leur charge. Et de l'autre côté, ce sont des hommes mariés qui veulent s'amuser. Donc, elles cherchent des partenaires pour coucher. Merci Arthur Makiza, merci mon petit. Elles cherchent des femmes avec qui elles vont avoir des relations sexuelles, mais sans pourtant prendre en considération que ces femmes-là veulent se caser. Là, ce sont les deux constats déjà. Et de l'autre côté, il y a aussi d'autres hommes qui se sont inscrits, qui veulent vraiment avoir une femme avec laquelle il pourra faire sa vie. Mais là aussi, il y a bémol. La plupart de ces hommes-là qui veulent se stabiliser, ils ont moins de 40 ans. Et ils ont un talon d'Achille, c'est-à-dire ils ont une faiblesse, ils n'ont pas de papier, ils viennent à peine d'arriver ici en France. Donc, la durée de leur résidence ne dépasse pas 3 ans. Donc, ce sont des gens qui ont moins de 40 ans, ou bien qui ont 40 ans, qui sont là en France depuis 2 ans, qui travaillent avec les papiers des autres. Ces hommes-là ont besoin des femmes. Et à côté, vous avez des femmes qui ont minimum 45 ans, qui cherchent des hommes avec lesquels ils vont vivre ensemble. Et bonjour Emmanuel Sylvie Petronil. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont disponibles à vivre avec ces femmes-là, mais ils ont 40 ans. Ils sont là en France à peine 3 ans. Ce qui revient à dire que lorsque vous voulez mettre ces deux personnes en contact, celle qui a 45 ans va te dire, mais moi, je n'ai pas besoin d'un sans-papier. Et en plus, il a 40 ans, moi j'ai 45 ans. Dès qu'il viendra, il va me chercher, soit qu'on puisse paxer, soit il va me demander un enfant. Or, moi, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'enfant. J'en ai déjà un là que j'ai des difficultés déjà pour m'en occuper. Le père ne s'en occupe pas. Je suis seul, je cherche un homme. Et je ne peux pas prendre celui qui n'a pas de papier et qui vient à peine d'arriver en France à peine 3 ans. Il a encore la mentalité du bled. Il viendra ici, soit il va me demander
de lui mettre au monde un enfant tout de suite, il va me demander le paxé. Donc moi, j'ai envie de prendre le temps. Donc il me faut quelqu'un qui a déjà des enfants, qui ne va pas me presser, qui ne va pas me stresser, qui ne va pas me stresser pour avoir un enfant parce qu'il en a déjà. Je veux un homme avec lequel nous allons construire. Mais celui qui vient d'arriver va chercher soit que je lui donne un enfant pour qu'il puisse avoir des papiers, soit il faudrait que je puisse paxer avec lui. La difficulté, elle est là déjà, mesdames, messieurs. Voilà, sur ce site de rencontre, vous voyez les demandes. Mais ceux qui sont libres, qui veulent sortir avec ces femmes-là, ce sont des hommes mariés. Et ces hommes mariés-là ne veulent pas quitter leur femme. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir une maîtresse à côté. Alors que l'autre ne veut pas être la maîtresse d'un homme marié. Elle veut un homme. Mais sauf qu'à côté, il y a un homme qui est là, qui a 40 ans. Elle n'en veut pas aussi parce que ce dernier vient d'arriver. Il est là à peine 3 ans. Vous voyez la difficulté qu'il y a maintenant sur ce site de rencontre, mesdames, messieurs. J'ai eu aussi des gens qui m'ont appelé pour me dire, ah, ça tombe bien là. Puisque maintenant, moi, lorsque j'ai fait ce ministère, je vous ai dit que ce n'est pas mon idée. Et donc, quand je viens faire un site de rencontre, ce n'est pas pour l'argent. Je ne demande pas l'argent pour faire qu'il y ait une rencontre entre deux personnes. Je ne roule pas pour l'argent, je roule pour Dieu, pour servir Dieu. Les autres vont vous demander l'argent pour vous mettre en contact avec une personne. Non, moi je l'ai fait, je continue à le faire sans demander 1 euro. Parce que permettre à deux personnes qui vont se rencontrer ne signifie pas que vous êtes en train de les marier. Vous ne savez pas ce que cette relation va donner. Le plus important, c'est de mettre en relation deux personnes. Donc, je ne vois pas pourquoi moi je vais demander l'argent. Rien n'est gagné lorsque vous présentez deux personnes, rien n'est gagné. Rien n'est gagné d'avance, vous ne savez pas si ce serait un couple ou s'ils vont rester des amis. Vous voyez donc, ce ministère, à partir du moment où je vous l'ai dit que je suis au service de Dieu, donc j'ai mis ce site de rencontre. Et il y en a qui sont venus, même parmi mes propres, bonjour Hélène Boyle, même parmi mes propres petits qui roulent avec moi. Oh non, ça tombe bien grand, moi j'ai besoin d'un tel. Ah, ça tombe bien. Mais oui, j'ai un carnet d'adresse. Oui, c'est vrai que je sais qui cherche un homme. Mais je ne veux pas prendre un homme que je connais marié pour aller donner peut-être à une femme, à une maîtresse. Ce n'est pas mon rôle. Maintenant, si vous me dites que vous êtes libre, que vous n'avez pas une femme, je vous crois sur parole si je ne vous connais pas. Donc, si je vous présente une femme et que la madame, cette femme, s'aperçoit que vous êtes marié, moi, aux yeux de Dieu, je n'ai commis qu'une erreur parce que je ne savais pas si l'homme était marié ou pas. Mais si je sais que vous êtes marié, je ne vous présenterai pas une femme. Ce n'est pas mon rôle. Site de rencontre qui est géré par un serviteur de Dieu, ce n'est pas un site de bordel. Alors, ce n'est pas un site où on vient, on prend, on cherche une femme pour qui on va aller coucher, on passe par le ministère de la SAP, non. C'est le premier constat. Donc, ce qui revient à dire, c'est, on regarde bien ces deux constats, les femmes veulent se caser, mais les hommes non. Les femmes sont en train de monter en maturité, elles ont compris qu'elles ont commis beaucoup d'erreurs. Ces femmes-là qui ont des enfants, les femmes sont en train, mesdames, messieurs, si je regarde mes statistiques, puisque ça fait 2 ans que j'ai ce site, les femmes cherchent maintenant à se caser. Elles ont entre 45 et 50 ans. La peur d'être seule, ces femmes-là commencent maintenant à réaliser qu'il faut maintenant se caser. Sur les mêmes statistiques, à côté, il y a des hommes mariés qui ne veulent pas laisser leurs femmes parce qu'ils ne veulent pas les abandonner.
mais il cherche des maîtresses. D'où vous allez voir sur ces réseaux sociaux, quand vous allez voir leur profil, ils mettent toujours côté cœur, c'est compliqué. Alors que c'est pas compliqué. Vous allez voir qu'ils ont tous des qualités, ils n'ont pas de défauts. Ils n'en ont pas. Ils sont trop beaux, ils sont trop parfaits, ils sont trop respectueux pour être vrais. Mbaki, Vasanita, j'en fais partie. Pour qu'on dise pas que j'en fais partie de ce Mbaki-là moi-même, même Mbaki. Vous voyez le constat. Et puis, vous allez voir aussi, il y a encore, statistiquement, il y a d'autres femmes qui me demandent si je peux leur trouver des maris blancs. Ces femmes-là ont 50 ans et plus. Elles veulent des maris blancs. Mais dommage que moi, dans mon carnet d'adresse, je ne connais pas de blancs, moi. Je ne connais pas de blancs, puisque dans mon circuit, il n'y a pas de blancs. La plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Moi, je ne peux que vous présenter que le circuit, que les gens que je connais. Je n'ai pas de connaissance des blancs, je n'en ai pas. Parce que dans ce circuit-là, normalement, les blancs, je n'en ai pas tellement fréquenté parce que, je répète, quand vous faites beaucoup de la prison, quand vous êtes souvent dans ce pays, ce serait très difficile aussi d'être encore ami avec le blanc, puisque vous savez que le mot hypocrisie, c'est pas un mot congolais, c'est pas un mot africain, il est français. Donc il n'y a pas plus hypocrite qu'un blanc. Donc moi, les blancs, voilà, ça donne ce que ça donne. Voilà, pas d'a priori, mais j'ai pas d'amis blancs. Mais je n'ai pas de préjugés aussi avec les blancs, puisque je vis dans un pays de blancs. Mais je les connais, je les côtoie. Mais je n'en ai pas, j'ai pas d'amis. Donc on me demande des blancs. Entre 50 et plus, hein, on me demande des blancs. Entre 50 et 55, on me demande d'avoir des hommes qui peuvent venir leur aider à payer les factures. Un site de rencontre où toutes les demandes sont permises. Il ne vous a foutu le facture, il y a une. Je vais te le prouver au moi, l'homme qui viendra te payer les factures. Mais accepte d'abord de dialoguer avec cet homme-là avant que tu te mettes déjà dans ta tête que moi, il me faut un homme qui viendra payer mes factures. D'où la nécessité, j'ai mis ce sujet-là. Un homme à tout prix. Une femme à tout prix. Mais à quel prix nous allons prendre ces hommes ou ces femmes pour les ramener chez nous? À quel prix, mesdames, messieurs? Finalement, sur ce site, depuis 2 ans, je n'ai pas formé de couple. Je n'ai pas réussi à faire des rencontres parce que il y a trop de demandes farfelues. Il y a trop de demandes farfelues que moi, je ne peux pas présenter quelqu'un, je ne peux pas présenter un homme à une femme qui n'attend qu'un homme qui viendra lui payer les factures. C'est pas possible. Je ne peux pas aussi présenter une femme, un homme qui veut aller chez cette femme-là. On te dit, cherche-moi une femme qui est française parce que j'ai besoin de papier. Vous voyez donc, c'est dégueulasse. On est toujours dans la bêtise humaine. On dit que c'est un site de rencontre, mais on vient déjà avec des demandes bien précises. Muzalo kencho nge na mukanda. Ngeza beve kencho na mukanda nge kote se munukuna.
Ya bana una na bana bagana una bingisa beno na bamba. Benega koto kuna na mbamba ga bingisa nga na mbamba. Ah, di kota kota. Voilà les demandes, mesdames, messieurs. Donc, je n'ai pas pu réunir deux personnes de 2018 jusqu'à 2020. Le site reste ouvert, mesdames, messieurs, pour deux personnes qui se cherchent. Pour deux personnes qui se cherchent, oui, le site est ouvert. Il y a des femmes qui sont là, mesdames, messieurs, qui veulent maintenant se caser. Statistiquement, les femmes veulent maintenant se caser plus que les hommes. Statistiquement, c'est ce que j'ai constaté depuis 2 ans. Les femmes veulent se caser. Et les femmes qui veulent se caser ont entre 45 et 50 ans. Minimum un enfant. Elles travaillent, elles ont des bons salaires, elles sont véhiculées, elles ont tout, il ne manque qu'un homme. Maintenant, les gigolos sont à l'affût. Les gigolos sont à l'affût. Ils sont en train de chercher. Les femmes veulent se caser. Je vous le dis, entre 45 et 50 ans. Les gigolos sont à l'affût. J'en ai repoussé beaucoup parce que leur demande ne me plaisait pas. C'est un ministère qui est servi par un serviteur de Dieu. Si vous êtes... Oh, Clyde Baron. Le daron. Le baron d'Ondisme. Merci, Clyde Baron. Je viens de te voir un jour là-bas en Belgique. On va faire une très bonne émission. Merci, mon grand. Merci beaucoup. Donc, je vous le dis, ce sont des demandes farfelues. Mesdames, messieurs, je ne le ferai pas. Si vous êtes sérieux, si vous êtes sérieuse, oui, je peux faire la rencontre de deux personnes. Mais si vous cherchez une femme à coucher, c'est pas un bordel chez moi. Vous savez où se trouvent les bordels, vous allez à Strasbourg, Saint-Denis. Si vous cherchez l'amour d'une journée, vous en trouverez à Strasbourg, Saint-Denis, à Pigalle, à Marcadet, Poissonnier. Voilà. Si vous allez à Belleville, vous allez trouver les Shintok. Les Chinoises, elles sont là-bas. Donc, toute la main-d'œuvre est là. Je ne le ferai pas. Et je ne demande pas l'argent pour faire rencontrer deux personnes. Voilà. Juste une rencontre. Donc, je ne demande pas l'argent. C'est le premier constat. Maintenant, le deuxième constat, mesdames, messieurs, je m'adresse maintenant aux femmes. Mesdames, parfois vous vous retrouvez, vous êtes maintenant piégées, vous êtes maintenant dans le piège. Vous vivez avec un homme, vous l'avez perdu, l'homme est parti, vous êtes maintenant seul, par exemple, avec vos enfants. Vous voulez refaire la vie, vous voulez refaire votre vie avec un autre homme. C'est vrai, vous avez le droit de retenter pour regoûter encore aux joies de l'amour. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas de votre faute. Pour dire par exemple à celui qui vient, pour lui dire que oui, je ne suis plus avec le père de mes enfants, il m'a quitté, il est parti, vous n'êtes pas dans l'obligation, mais vous jouez le jeu, vous vous dites que bon, pour rassurer l'homme que je vis seul avec mes enfants, il faut que je l'invite chez moi. C'est ce que vous faites. Et vous allez le présenter à vos enfants comme un tonton. Sauf que 6 mois plus tard, ce tonton-là va partir et vous allez encore présenter un autre tonton à vos enfants. Et ainsi de suite. Quelle est l'éducation que vous donnez à vos enfants? À force de chercher un homme à tout prix, vous êtes déjà à 6 que vous présentez à vos enfants. Et parmi ces enfants, parfois vous avez des filles.
Quelle est l'éducation que vous allez donner à vos enfants si votre propre fille constate que maman change d'homme, maman change de tonton comme elle change de caleçon? Que fera votre fille lorsqu'elle sera femme? Elle reproduira la même chose qu'elle voyait chez sa mère. Qu'allez-vous faire, mesdames? Vous êtes assis tonton que vous amenez à la maison. Parce qu'un homme a tout pris. Vous détestez maintenant la solitude. Vous ne voulez plus être seul. Alors que vous pouvez être seul que d'être mal accompagné. Vous êtes déjà à 6 que vous ramenez à la maison. Est-il possible maintenant d'attendre, d'être patiente, de flirter d'abord à l'extérieur, même après une année, pour être sûr que maintenant je peux présenter cet homme à mes enfants? Si tonton c'est trop. Bonjour Lucille Mputu, depuis Londres, merci. Si tonton c'est trop, jusqu'à ce que vous allez peut-être tomber sur le 7e, peut-être le bon. Mais à quel prix, madame, pour avoir le 7e? Vous êtes passé par 6. C'est ce que je dis, un homme à tout prix. Mais oui, mais à quel prix, madame, pour avoir un homme? Vous faites la course avec qui? Un homme à tout prix. Mais à quel prix? Quel sacrifice faut faire pour avoir un homme? Si tonton. Et même parfois, il y a les enfants qui demandent, mais maman, on a combien de tontons? Ah, quand il y a un nouveau. Bokanga bambanga na bino, bino botuna on a combien de tontons? Et tel bino? Voilà. À quel prix? C'est pourquoi j'ai intitulé un homme. À quel prix? C'est pareil chez nous les hommes. Nous sommes maintenant à la quête de l'amour. Et on a peur maintenant d'être seul. Peur d'être seul. Il y en a qui disent, bon, moi j'ai 48 ans. Dans 2 ans, il faut que je me marie, il faut une kento. Ah, dans 2 ans, oui. Il te faut te marier, il faut avoir une femme, oui. Donc, une femme à tout prix. Mais à quel prix? À quel prix? Même chez nous les hommes, mesdames, messieurs, je vais prendre un exemple concret qui est le mien. J'ai laissé la mère de mes enfants en 2004. Je dis bien en 2004, donc ça fait 16 ans. Je vivais dans un studio assistant. Les femmes, comme je vous ai dit, j'étais dans le business. Tous les week-ends, je changeais de femme comme je voulais, puisque vous savez, quand vous avez l'argent, vous avez les femmes. Mais je m'arrangeais toujours quand il s'agissait d'un week-end où mes filles devraient venir à la maison, que mes filles ne viennent même pas voir une culotte de femme dans ma maison, dans mon studio assistant. Parce que rien n'était sûr. Je ne voulais pas présenter une femme à mes enfants tant que je n'étais pas sûr. Je vous ai dit de 2004, j'ai présenté une seule femme à mes enfants. Une seule. C'est en 2015. Une seule. En 2015, mes filles, mes jumelles avaient 16 ans. Et pourtant, il y en avait qui venaient. J'ai présenté une seule femme à mes enfants, une seule. En dehors de la mère de mes enfants, j'ai présenté une seule. Dieu sait combien de femmes sont passées par là, mais je n'étais pas sûr de quoi que ce soit parce que j'ai des filles. Je ne pouvais pas changer de femme comme je voulais devant mes enfants. Donc les week-ends, mes filles, quand elles venaient là-bas, elles me disaient, mais papa, t'as pas de copine? Je dis non, je n'en ai pas. J'ai présenté une seule femme jusqu'à présent à mes enfants. C'est en 2015.
Voyez, même nous les hommes, nous devrons faire très attention de ne pas présenter chaque femme que nous allons avoir à nos enfants parce que les enfants reproduisent ce que les parents font. Une femme à tout prix, mais oui, mais à quel prix? On va prendre n'importe quoi. Maintenant, vous cherchez quoi? Vous. Donc, vous cherchez maintenant à tout prix à avoir des femmes. Oui. Vous ne voulez pas être seul. Oui. Mais vous ne les gardez pas. Parce qu'au bout de 6 mois, maintenant, on s'aperçoit qu'on n'est pas compatible. Mais oui, on n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps. Bonjour Inès Abélé. Toi, je te surveille. Je surveille ce ton Goliath là-bas. Je surveille ton Goliath, voilà. Il faut attendre le temps, Inès. Il faut attendre le temps. Ne jamais se presser. Maintenant, les temps sont devenus durs, mesdames et messieurs. Avec le corona, avec tout ce qui se passe, occupez-vous d'abord de vos enfants. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un homme. Un homme aussi n'est pas obligé systématiquement d'avoir une femme. Il faut prendre le temps maintenant avec les temps qui courent. C'est vrai qu'il y a des coups de foudre, ça existe, oui. Un coup de foudre, c'est autre chose. On ne peut pas. C'est inattendu. Un coup de foudre, oui. Vous pouvez connaître une femme aujourd'hui, j'en connais. Vous connaissez une femme aujourd'hui, et vous êtes avec elle depuis moins 5 ans déjà. Il y a des gens qui ont rencontré des personnes le même jour. Jusqu'à présent, ça fait 5, 6, 7 ans, 8 ans, ça arrive. Ça, c'est Dieu qui le fait. Vous savez que celle-là, aujourd'hui, c'est fini, j'ai trouvé la femme et puis vous partez. Mais à côté, maintenant, là, il faut qu'on fasse très attention. C'est pourquoi j'ai dit, un homme à tout prix, une femme à tout prix, mais à quel prix nous allons laisser les plumes? Maintenant, mesdames, puisque vous voulez à tout prix, à partir du moment où vous avez 48 ans, vous avez maintenant peur de la solitude, vous avez peur de vieillir, maintenant vous prenez les playboys. Mais oui, mais quand vous prenez les playboys, mais il faut savoir que le playboy veut qu'on l'entretient. Vous prenez un playboy chez vous, mais le playboy, il faut l'entretenir. Et le playboy, tous les vendredis, il doit sortir. Tous les samedis, il doit sortir. Tous les dimanches, il va sortir. Vous devrez entretenir ce playboy parce que c'est ce que vous voulez. Et vous allez faire quoi, madame? Puisque le playboy va sortir le vendredi, il est invité. Vous allez coller. Vous allez dire qu'il faut que je suive mon mari de playboy maintenant à la fête. Vous allez aller maintenant acheter la plus belle robe que vous n'avez jamais achetée dans votre vie parce que vous allez accompagner le playboy. Vous commencez à faire des dépenses inutiles. Des dépenses qui n'étaient pas dans vos mœurs. Vous commencez à les faire. Vous allez maintenant dans des salons que vous ne rentrez pas. Vous voulez être maintenant la plus belle parce que vous allez suivre le playboy, le crack, le sapologue, le sapeur. Vous allez le suivre dans son monde. Et son monde là-bas, c'est le pareil. Ce sont les griffes. Ce sont les vêtements les plus chers. Vous allez commencer à vous endetter alors que vous n'avez pas ces problèmes-là. Et demain, vous allez vous plaindre que non, c'est lui qui t'a demandé d'aller acheter la plus belle robe. C'est pas lui. Mais tu as choisi un playboy, il faut savoir que playboy landa balanda kayo, boba landa kayo, fonge pour gamme. Et tu vas te retrouver dans la merde avec des factures impayées parce que maintenant, tu rentres dans les plus beaux salons. Tu vas aller acheter maintenant les chaussures que tu n'avais pas achetées pour suivre le playboy gigolo. Lui, il a déjà les vêtements, madame. T'inquiète pas, le playboy, il a tout. Il a toute la collection.
C'est toi qui vas courir pour aller faire les dépenses. Lui, il a déjà au moins ses 4-5 valises. C'est toi qui vas courir, c'est toi qui vas aller faire tes dépenses. Et après, quand tu vas remarquer, ah, vraiment me fatiguer, ne me fatiguer, que continuez. Continuez, n'a pas de fatiguer, continuez. Tu voulais un playboy? On t'a ramené un playboy chez toi. Continue. Oh non, me fatiguer, ne me fatiguer, n'a pas de fatiguer. Un homme à tout prix. Beneke bak naba kuyu naba inzo abeno. N'a pas de fatiguer. Les playboys que manis ben mayela. Tant que vous n'allez pas vous ressaisir, mesdames, tant que vous n'allez pas vous ressaisir, vous allez laisser les plumes. Ces playboys, ils sont nombreux ici. Ils ont les plus beaux vêtements. Ils n'ont pas de défauts. Ils n'ont pas de défauts. Ils n'ont que des qualités. Ils sont beaux, ils sont très élégants. Ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ils sont beaux, ils sont élégants. Voilà. Baza Bebilele. Donc, c'est un monde, si vous n'êtes pas dedans, ça ne sert à rien d'aller miser sur les playboys. Ben kon kuzo bangaya ya bello. Mais c'est là le playboy. Ben que ça va AVC. C'est ben là le playboy. Bonjour Eden. Ben que ça va AVC. Bah ils s'en fichent, hein. Les playboys s'en fichent. Si aujourd'hui tu le dégages, demain il y a encore une autre qui va le prendre. Mais vous les avez habitués à ça. Ben que sombla babilele. Vous les avez habitués à ça. Maintenant, aujourd'hui, vous dites que ce sont des gigolos. C'est vous qui avez permis ça, mesdames. Parce que vous avez besoin d'hommes. Maintenant, ils sont devenus paresseux. Vous n'en voulez plus. Mais qui a fait de ces playboys qui soient paresseux? C'est vous. Vous les entretenez. Vous voyez comment vous sommes en costume. Pourquoi vous vous plaignez aujourd'hui? Pourquoi vous vous plaignez aujourd'hui? Qui a fait que ces gigolos-là existent? Mesdames, messieurs, nous ici, quand on faisait le business, c'est l'homme qui va draguer la femme. C'est lui qui va proposer à madame, est-ce que je peux vous payer un coup? C'est l'homme qui va draguer, c'est l'homme qui propose. Aujourd'hui, c'est le gigolo qui va dire, nous sommes de la cigarette, paye-moi la bière. Et vous allez payer aussi la bière parce que tu as besoin de l'amener chez toi. Parce qu'il te faut un homme à la maison, tu vas lui payer la bière, tu vas lui payer la cigarette. Et tu vas l'amener comme ça. Maintenant, madame, si vous l'habituez à ça, vous lui payez sa cigarette, vous lui payez sa bière. Comment voulez-vous qu'il paye vos factures? Pardon, circulez, mesdames. Vous commencez à vous révolter maintenant. Oh non, ben gigolo me comme trop. Mais ben nani me comme ce bas on a tapina. Nous ici, il n'y avait pas de gigolo. Nous vivions dans des petits studios. Mais nous étions mieux. Nous vivons dans des petits studios parce qu'à l'époque, ici, quand on est venu dans les années 80, les femmes n'avaient pas de maison. C'était les hommes qui avaient des studios. On n'avait même pas de maisons, mesdames. On avait des studios. Et quels studios? C'était des baraques, des studios de 20 mètres carrés. On était au grenier, nous, au grenier. Moi, je vivais avec une femme à l'intérieur, Marlène Massamba. Mais j'avais 7 amis dans ce petit studio. Une femme avec 7 enfants. Aujourd'hui, les femmes ont maintenant des maisons. Donc, c'est vous qui avez provoqué que les hommes deviennent des gigolos. Mesdames, prenez vos responsabilités, allez. Ben, sautez-moi. Il n'est pas trop tard. Si vous fermez vos portes aujourd'hui, si vous attendez, si vous prenez le temps, et ces gens-là ne vont pas rentrer dans vos maisons, ils seront obligés aussi de redevenir hommes. Mais dès que tu chasses, une autre femme prend. Ah, mais bagala na ne salo. Ah, qui je crois de coucou. Mais là qui pas guan. Na katulaga mamba. Mambriya megana neka. Mais qu'est-ce que tu veux? Mambriya mena. Il faut que katulaga. Bon, elle va prendre un gigolo. Bon. Parce que subaga suba.
Et qu'est-ce que vous voulez? Vous chassez, une autre va prendre. Un homme à tout prix, une femme à tout prix, et ne vous plaignez pas des conséquences qui vont se passer, c'est rien. Nous sommes dans l'Apocalypse, c'est rien. Vous n'avez pas encore fini de pleurer, mesdames, vous allez pleurer. Si vous continuez avec les playboys, prenez un homme, madame, pas seulement parce qu'il est sapeur, parce qu'il est playboy. Prenez un homme parce que c'est un homme, tout simplement. Voilà, prenez un homme parce que c'est un homme. Voilà, mais si vous prenez quelqu'un parce qu'il est playboy, vous serez dans la merde. Le playboy, il a ses vêtements, tous les vendredis, samedi, dimanche, il faut qu'il sorte. Et comme vous ne voulez pas rester à la maison, il faut qu'on sache que vous êtes en couple, mais vous allez aller acheter les vêtements. Vous allez prendre des crédits pour acheter vos vêtements et vous allez vous endetter. Vous allez faire des dépenses inutiles qui n'étaient pas dans vos budgets. Voilà, nous commençons à voir que les gens voient un avion, ils viennent vous coller bakala. À mon se faut voir bien, et voilà. Les économies, on se ouf, le marché est ouvert, hein? Les gigolos sont là. Vous avez les maisons, vous êtes seul, vous ne voulez pas être seul, un homme à tout prix, mais mesdames, servez-vous. Servez-vous. Bakela Oming. Le marché est ouvert, ouvrez le marché. Ils vont rentrer, mesdames, avec leurs valises. Ils ont 4, 5 valises. Ils vont rentrer chez vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bakekota. Mais pourquoi vous les chassez encore? Oh là là. C'est vous qui les ramenez et c'est vous qui les chassez. Oh, me fatigué. Oh. Je me fatigué. Ma zone qui est. Ah là là. Ah, les femmes. C'est chaud. C'est chaud, mesdames. Euh... Un homme à tout prix, une femme à tout prix, mais à quel prix? Mesdames, Messieurs, je vais changer de sujet. Je pense que... Voilà, 50, 20. Je regarde si je peux changer de sujet. 13 à 45. 15, oui, c'est possible. Voilà. Merci Francis Nganga. Donc voilà, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, je vous ai dit que nous sommes dans un cercle de réflexion. Je vous l'ai dit aussi que je ne détiens pas le monopole de la vérité. Je ne détiens pas aussi le monopole de la Bible. Ce que je viens de vous dire, c'est un constat. Je vous ai dit que j'incite, que je gère depuis 2 ans. Donc, ce sont des statistiques que j'ai dans ce ministère. Ces statistiques qui font qu'aujourd'hui, voilà, que je vous fasse cette réflexion-là, un homme à tout prix, une femme à tout prix, mais à quel prix? Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Moi, je viens de mener ma réflexion par rapport aux statistiques. Si vous allez continuer à ramener des tontons chez vous parce que vous ne voulez pas être seul, il est écrit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Vous le savez. Mais si vous êtes décidé à avoir un homme, continuez à présenter des tontons, des tontons, des tontons, des tontons à vos enfants. Surtout si c'est des filles, elles reproduiront les mêmes effets, elles reproduiront pareil. Ce que maman faisait, c'est ce que nos enfants, nos filles feront. Un père qui présente chaque fois des femmes, qui changent de femme, qui changent de maîtresse devant ses enfants, son fils sera aussi ce qu'on appelle un coureur de jupons. Ce serait tel père, tel fils, parce que c'est son éducation.
Voilà, c'est à nous, parents, de faire attention. Maintenant, mesdames, si vous pensez que vous ne pouvez pas être seul, c'est moi. Non, mon muscle veut voir mon mos. Moi qui est habitué à ouvrir. Mais qui aime la solitude? Qui est habitué à la solitude? Personne. Personne ne s'habitue à la solitude, mesdames, messieurs. Même moi aussi, je ne suis pas habitué à la solitude, mais les conséquences font que maintenant, on ne sait pas avec qui on va y aller. Il faut faire très attention maintenant. Chat échaudé craint le froid. Donc maintenant, vous avez connu des expériences, vous avez connu des échecs. Oui, mais ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. C'est vrai que vous pouvez connaître quelqu'un, au bout d'une semaine, vous êtes ensemble. Je dis, ça se fait. Ça, c'est la volonté de Dieu, ça se fait. Et vous allez voir aussi qu'on va se dire, tiens, mais ceux-là, ça fait à peine 5 jours, mais ils sont maintenant à 5 ans, on croit que ça n'allait pas durer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quand elle est là, elle est là. Et à côté, il faut qu'on fasse très attention. Un homme à tout prix, une femme à tout prix, mais à quel prix? C'est à vous de voir, mesdames, messieurs, si vous allez continuer à ramener des tontons à la maison, parce que vous ne voulez pas être seul, jusqu'au jour où vous allez attraper un tonton. Et le tonton que vous allez attraper, celui-là, on ne sait pas si ce serait le bon, ou si celui-là aussi est venu seulement pour les papiers. Vous croyez que vous avez reçu, attrapé un tonton, mais ce tonton-là aussi parfois n'a pas de papier. Et il attend, dès qu'il aura les papiers, il va aller prendre sa femme qu'il avait laissée en Afrique. Mesdames, circulez. Voilà, je vais changer de sujet. Merci, messieurs, dames, je vais changer de sujet. Le deuxième sujet, j'ai dit quelle est la notion du bonheur. J'ai posé la question, quelle est la notion du bonheur? Pour vous donner une idée, je vais vous ramener en 1989. Je suis en prison à Bois d'Arcy dans le 78. Je vous avais dit que je parlerai aussi de la prison parce qu'il y en a d'autres qui se diront, mais pourquoi seulement la prison? Mais c'est là où j'ai passé plus de temps. Et c'est là où j'ai plus de vécu avec des gens différents, avec des nationalités différentes. Mesdames, Messieurs, je suis dans une cellule avec un grand, je ne vous donnerai pas le nom, je l'appelle Vieux Roger. Nous sommes dans la cellule avec Vieux Roger. Il est de la République démocratique du Congo. Et nous allons avoir des discussions puisque nous sommes dans la même cellule. Finalement, Vieux Roger va me dire que petit, celle qui vient me voir au parloir, le parloir, c'est là où on vient voir les détenus. Il me dit, celle qui vient me voir au parloir, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ma femme. Je dis, mais qui vient te voir au parloir? Il me dit, c'est sa maîtresse. Je dis, mais comment ça? Il m'a dit, j'ai dit à ma femme que je ne suis pas encore condamné. En fin de compte, Vieux Roger était déjà condamné, il était condamné en flagrant délit. Mais il a dit à sa femme qu'il n'est pas encore condamné, donc il ne faudrait pas que madame vienne le voir, parce que lui, il ne veut pas qu'on sache là où est son adresse. Oui, effectivement, Vieux Roger était arrêté chez sa maîtresse. Donc la maîtresse vient le voir. Maintenant, il va me dire ceci. Je lui ai dit, mais c'est pas trop prudent, grand. C'est ta femme vient de découvrir que
y a une femme qui vient te regarder au parloir, tu risques de tout perdre. Il m'a dit, mais oui, mais je suis en train de jouer. Il va me dire que sa femme l'avait déjà prévenu. Donc, c'est un couple qui a commencé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Roger est venu en France, il a appelé cette femme-là, ils ont eu des enfants. Madame lui avait prévenu. Il lui a dit, Roger, tu fais ce que tu veux. Je sais que tu vas dans les maquis, je sais que tu sors avec beaucoup de femmes. Mais le jour où j'entendrai que tu m'as fait un bébé derrière mon dos, je te quitte. C'est l'épée de Damoclès qui était sur la tête de vieux Roger. Et ce grand-là va tomber sur une maîtresse stérile. Je dis bien une maîtresse stérile, qui est dans le même quartier que lui. Il va se dire, ça tombe bien, celle-là ne peut jamais mettre au monde. Donc, je peux faire d'elle ma maîtresse, mon deuxième bureau. Ils sont dans le même quartier. Cela fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble. Et un beau jour, moi, j'étais en promenade, je reviens, j'étais parti au parloir. Quand je reviens, mon vieux ne se sentait pas bien. Je lui ai dit, mais vieux Roger, qu'est-ce qui ne va pas? Il va me dire, petit, le ciel m'est tombé sur la tête. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? La femme stérile est tombée enceinte. La femme stérile est tombée enceinte, donc elle constate maintenant qu'elle est enceinte de vieux Roger. Et elle est venue lui dire, comme chérie, mais tu sais les miracles, je suis enceinte. Vous voyez, une bonne nouvelle chez une femme stérile devient une mauvaise nouvelle chez un homme qui était parti là-bas par calcul, qui s'est dit, tiens, celle-là ne mettra jamais au monde, il ne pourra jamais emmerder ma femme. La femme stérile devient enceinte. Dieu nous confond. Vieux Roger, dans son égoïsme, va dire à madame, il va dire à cette femme-là, il faut que tu puisses avorter, tu vas me mettre dans des problèmes avec ma femme. Mais la dame lui dit, mais Roger, tu ne peux pas être égoïste à ce point-là. Depuis qu'il savent ça, je ne suis jamais tombée enceinte. J'ai fait tous les traitements ici, je ne suis jamais tombée enceinte. Pour une fois que j'ai la possibilité d'être mère, tu veux que je puisse avorter? Mais ce n'est pas possible. Permets-moi d'être mère. Même si tu ne veux pas prendre cet enfant-là, laisse-moi cet enfant, je ne t'emmerderai pas. Vieux Roger l'a dit non, tu vas détruire mon couple. Madame est partie, cette femme est partie. Elle est partie au bout, elle a mis au monde. Moi, j'ai fini ma peine. Vieux Roger était transféré, je ne l'ai plus revu. Je l'ai revu 5 ans plus tard à Paris, à la gare du Nord, avec une femme et 2 enfants. C'était la femme stérile. J'ai demandé à vieux Roger, mais mon vieux, je ne comprends pas. Est-ce que ça, c'est madame de la maison? Il m'a dit non, petit. Madame était au courant que j'avais fait des enfants, que j'avais fait un enfant ailleurs. Elle m'avait chassé. Ça, c'est la stérile. Je dis, tiens, tu es maintenant avec elle? Oui, je vais maintenant avec elle. J'ai maintenant 2 enfants avec elle. Je lui ai dit, est-ce que tu es heureux? C'est pourquoi je parle du bonheur. Il me dit non. Mon bonheur est avec celle-là qui était avec moi, à qui c'est ça que j'avais ramené ici à Paris. J'ai détruit mon bonheur pour donner le bonheur à une autre femme. Celle-là qui a maintenant des enfants avec moi me prend pour un dieu parce que c'est grâce à moi qu'elle a 2 enfants. Je suis bichonné. Tout ce que je demande, elle me donne. Mais je ne suis pas heureux. Ce n'est pas mon bonheur. J'ai perdu la femme que j'ai aimée dans ma vie.
C'est pourquoi je vous pose la question, mesdames, messieurs, quelle est la notion du bonheur? Vous voyez le bonheur, comment il est? Une femme est heureuse maintenant, une femme stérile. Dieu a confondu vieux Roger qui voulait tromper madame. Et madame l'avait dit, le jour où tu feras un bébé derrière mon dos, je te quitterai. Elle a assumé, c'est ce qu'elle a fait. Donc, parfois, vous croyez que vous avez un homme chez vous. La femme stérile croit que son mari est heureux, puisqu'ils ont 2 enfants. Non. Voilà. Quelle est la notion du bonheur maintenant? Vous vivez avec quelqu'un, vous avez 2 enfants, l'autre regrette seulement sa première épouse. Donc, mesdames, messieurs, ça se passe. Parfois, vous êtes avec un homme dans la maison, mais cet homme n'a pas encore soldé son échec avec sa première femme. Il n'a pas encore soldé son amour qu'il avait avec la première dame. Vous croyez qu'il est heureux, il n'est pas heureux. Et il attend peut-être que madame peut encore l'appeler, même après 4 ans. Il attend que madame puisse lui dire, reviens à la maison. J'ai compris, bon, reviens. Et on va vous laisser, malgré 4-5 ans que vous êtes avec cet homme-là. Parce qu'il n'a pas encore soldé son histoire d'amour avec la première. Cet homme-là ne vous parlera que de cette femme. Cet homme-là ne vous parlera que de cette femme. Donc ça signifie qu'il ne l'a jamais oublié. Cette femme-là vous parlera toujours de son ex, du père de ses enfants, parce qu'elle n'a jamais oublié cet amour. Il est où le bonheur? Quelle est la notion du bonheur? Où trouve-t-on le bonheur? Où peut-on trouver le bonheur dans un couple? Comment vivre ce bonheur? Elle est où votre réflexion? Voilà, vous voyez là, je vous ai donné un cas. Quelqu'un qui trompait sa femme, qui est parti avec une femme stérile, Dieu l'a confondu. La femme stérile admettait des enfants. Donc la femme stérile est heureuse. Elle vit son bonheur avec le père de ses enfants qu'elle considère comme son Dieu. Il dit, si sans toi, je n'allais pas être mère. Mais l'autre n'est pas heureux. Il regrette la première qui est avec lui au niveau de Kisasa. Il est où le bonheur? Il y en a qui sont là, mesdames, messieurs, qui sont partis faire des enfants aussi ailleurs et qui font semblant, bon, je vais aller voir mes enfants, voilà, mais avec la mère des enfants, voilà, nous avons gardé de bons rapports. Et un jour, vous entendez qu'il a encore fait un bébé là-bas chez la mère des enfants. Catastrophique. Catastrophique. Et la femme, la nouvelle, où il y a 2 enfants, va se dire, mais non, donc là, tu m'as pris pour une conne. Moi, je croyais que tu partais voir tes enfants. Or, monsieur, couchant encore avec son ex, et tu as fait un bébé là-bas, tu repars là-bas. Tu repars là-bas. Je t'autorisais d'aller voir tes enfants, alors tu es parti encore refaire un bébé là-bas, tu repars là-bas. Moi, je vais rester avec les 2 enfants que j'ai eus avec toi, mais tu repars. Je ne veux pas cautionner cette bêtise. Et l'homme repart là où il ne voulait pas. Mais à force de jouer avec le feu, Dieu nous confond. Et là-bas, il va faire un bébé encore. Et là-bas, il va encore faire un bébé. Il en avait déjà 3, il en a maintenant 4. Et madame lui dit, bon voilà, va t'occuper là-bas, là-bas il y a la majorité, tu as 4, là-bas moi j'ai 2, allez casse-toi. Et pour que l'homme ne revienne plus, cette femme-là va prendre un homme vite fait, elle va faire un bébé pour clôturer le débat. Pour que tu ne reviennes plus, elle va prendre quelqu'un vite fait, elle va mettre en route un bébé pour que tu ne reviennes pas. Tu dis, tu restes là-bas maintenant. Et l'homme ne sait plus où est son bonheur. Ils se sont perdus. Il s'est dit, mais
Voilà. Il ne se retrouve plus. Il ne sait plus où mettre sa tête. La notion du bonheur, mesdames, messieurs, parfois on ne le connaît pas, parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Donc là, il a mis 4 enfants, il en a 2. Donc il repart vers celle qu'il ne voulait plus. Et comme il n'aime plus cette femme-là, même si c'est la mère de ses enfants, ça signifie que si demain il tombe encore sur une autre femme, il repartira encore. Parce qu'il n'aime plus la mère de ses enfants. Donc parfois, on ne sait pas quelle est la notion du bonheur. Comment peut-on faire pour vivre ce bonheur-là? Comment chacun de nous peut trouver son bonheur dans un couple? En sachant que parfois, vous n'avez pas les mêmes objectifs, mais vous ne savez pas que l'homme parfois pense encore à sa première femme, ou parfois la femme aussi continue toujours de jeter un regard sur son ex-mari au cas où il devient libre, au cas où l'autre va lui tendre encore la main, on va vous jeter quand même malpropre. Madame repart vers son ex, même après 5 ou 6 ans, ou l'homme repart vers son ex, même après 6 ou 7 ans. C'est chaud, hein, mesdames, messieurs. La notion du bonheur, c'est chaud, c'est vaste, c'est grand. Comment on va faire pour trouver l'équilibre? Parfois, vous croyez pendant 7 ans, 8 ans, vous avez déjà un enfant avec cet homme-là, mais parfois, il ne vous appartient pas, mesdames. Belekina kusala kisabu ya pamba. Mucha kuzo bakali kero kipere bakali yanji. Même après 8 ans, elle ne bakali yanji. On va vous prêter cet homme-là, même pendant 8 ans. Le jour où madame va décider de récupérer ce qui est à elle, elle va récupérer son homme même après 8 ans. Bonjour la déprime. Hein? C'est là où vous allez voir que si vous n'êtes pas fort ou forte de caractère, vous allez faire un AVC. Vous allez vous dire, mais comment, après 8 ans, il repart chez cette femme-là qu'il parlait du mal? Non. Qui aime bien, châtie bien. Il va repartir là-bas. Et vous avez perdu 8 ans. Et vous laisse encore avec un bébé. Donc la notion du bonheur, on peut dire quoi? Elle est aussi relative. Chacun vit le bonheur ou un semblant de bonheur à sa manière. Il y a des couples ici qui savent que ça ne tient qu'un fil, mais on s'accroche. Et dès qu'on sort à la fête, on se tient la main dans la main. Mais parfois l'homme dort au salon. Mais c'est un semblant de bonheur. L'homme dort au salon. On l'a déjà mis au salon, bientôt on le mettra à la porte. Et vous allez vous étonner que demain, quelqu'un s'assoit, il regarde la télé, il meurt. Vous dites, mais on le voyait chaque fois avec sa femme dans les fêtes. Oui, mais c'est le paraître. C'est l'impression qu'on donne, qu'on vit dans le bonheur. C'est une impression. On donne l'impression qu'on vit bien, qu'on est bien avec monsieur, qu'on s'entend bien. C'est une impression, mesdames, messieurs. Oui, ce sont des faux semblants. C'est la fuite en avant. On ne veut pas assumer, on ne veut pas se dire non, tiens, ici il n'y a pas le bonheur, je ne suis pas heureux, je m'en vais. Je ne suis pas heureuse, je m'en vais. Peut-être que je trouverai mieux à côté. Non. On reste dans une prison dorée. On se dit que peut-être demain ça ira, ça n'ira pas. Le bonheur, c'est à vous d'aller le chercher. C'est à vous de le vivre à votre manière.
N'attendez pas qu'un homme vous rende le bonheur. Soyez déjà heureux ou bien heureuse vous-même. Si vous êtes déjà heureuse dans un couple, si vous vous épanouissez, oui, vous avez déjà le bonheur. Mais si vous ne vous épanouissez pas dans un couple, vous ne pouvez pas parler que je vis dans le bonheur. Bon, c'est vrai, s'occuper de ses enfants, voir grandir ses petits-enfants, c'est aussi un bonheur. Mais là, nous parlons du bonheur conjugal, mesdames, messieurs. Nous parlons du bonheur conjugal. Je ne parle pas du bonheur, par exemple, avoir des enfants, des petits-enfants. Voilà, il y a maintenant la fatalité où une femme se dit, bon, ah, c'est fini, moi j'ai 60 ans, j'ai maintenant des petits-enfants, je vais aller où? Oui, madame, à 60 ans, vous pouvez encore plaire à un homme. Ah, mais je vais rester là pour les petits-enfants. Mais oui, est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes heureuse? Monsieur, est-ce que vous êtes heureux? Mais si vous n'êtes pas heureux, monsieur, madame, si vous n'êtes pas heureuse, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Trouver un terrain d'entente, une solution à l'amiable. Mais comme chez nous, les Africains, nous ne savons pas avoir un terrain d'entente, on va se battre pour la maison. Monsieur va dire que moi, quand j'avais eu la maison, madame, tu n'étais pas là, madame, tu pars. Madame va dire qu'ici en France, ce n'est pas la femme qui sort, c'est monsieur qui va sortir. Effectivement, si on appelle la police, monsieur sera dehors. Même si la maison, même si c'est vous qui l'avez achetée, on vous mettra dehors. On va laisser madame et les enfants. Quelle est la notion de bonheur, mesdames, messieurs? Voilà, je vous repose aussi la même question. C'est à vous de voir. Essayez de regarder autour de vous. Est-ce que vous vivez dans le bonheur? Je parle du bonheur conjugal. Ou bien vous êtes dans une prison dorée. C'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes vraiment heureux ou vous êtes dans une prison dorée? Parce qu'une prison dorée, c'est quoi? Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui vous donne tout, sauf la liberté. Vous ne pouvez pas sortir sans lui. Vous ne pouvez pas aller faire des courses toute seule, on vous donne un garde-corps. Vous ne pouvez pas voir vos parents sans le conjoint. Il ne vous permet rien. C'est une prison dorée, mais vous avez tout. C'est une prison dorée. Vous avez tout, mais sauf la liberté d'aller là où vous voulez, parce que vous dépendez d'un homme qui est riche, qui vous donne tout, sauf votre liberté. Vous ne pouvez pas aller faire les emplettes toute seule. Vous ne pouvez pas faire vos courses toute seule. Il faut que vous soyez accompagné d'un garde-corps. Vous n'êtes pas libre. C'est aussi un bonheur. On se dit on a tout. Voilà. Mais je vous parle du bonheur conjugal. Quelle est la notion du bonheur? Dans 20 minutes, je finis. Voilà, mesdames, messieurs, ce sont les deux sujets que je voulais traiter. Il vous laisse maintenant à vous de réfléchir. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui s'est dit que si je sors avec une femme stérile, elle ne fera jamais de bébé. Donc, il n'y aura pas de problème chez moi. Elle ne gênera pas ma femme, personne ne saura. Mais sauf que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Dieu nous confond. Il a confondu vieux Roger, la femme stérile. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles que j'avais vu Roger, la femme stérile est devenue mère de 2 enfants. Donc Dieu nous confond. Vous allez chez une femme, vous allez vous dire que non, je veux seulement aller chercher les papiers. Dès que j'aurai les papiers, je me casse. Ça, c'est vous qui le dites. Vous connaissez la réponse de Dieu? En fait de compte, parfois, vous ne trouvez pas les papiers, on vous chasse. Dieu passe par cette femme-là pour dire que il y a quelqu'un qui diable, elle nous a papier, bingi siant. Ben, mettez-le en garde.
mais c'est chaud, mesdames, messieurs. Avec les papiers, vraiment avec les papiers, je ne sais pas où on va aller. Avec les papiers, maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Jusqu'où on va aller pour les papiers. Jusqu'où? C'est-à-dire que c'est pas possible, c'est pas possible. Les papiers, les papiers. Donc, on va chez une femme pour avoir les papiers. Vous n'aimez pas la personne, vous aimez seulement ses papiers. Et je vous ai dit, hein, la plupart de ces gens-là, mesdames, messieurs, ils connaissent la Bible mieux que vous et moi. Ils connaissent la Bible mieux que vous et moi, ces gens-là, qui sont devenus sans scrupules. La relation humaine n'existe plus. Il faut maintenant, pour qu'une relation soit là, il faut qu'il y ait un intérêt. Il faut qu'il y ait un intérêt maintenant dans une relation humaine. Dans une relation humaine maintenant, il faut que l'un ou l'autre trouve quelque chose à gagner dedans, alors qu'une relation doit être saine, elle doit être sincère. Si vous êtes sincère avec une femme, si dès le départ vous lui dites que, chez moi, quand je viens, j'ai pas de papier, la dame peut vous accepter ou refuser avec ou sans papier, mais au moins vous lui avez dit. Elle peut vous aider, elle peut faire un mariage, elle peut faire un pax, elle peut le faire si vous êtes sincère. Il n'y a aucune raison. Si elle tient à vous, la femme peut accepter de faire un mariage pour vous donner les papiers. Elle peut accepter de paxer avec vous pour que vous ayez les papiers. Mais ça passe par un dialogue. Ça passe par une franchise, par une vérité. Une femme, je vous l'ai dit, est capable de tout donner à un homme. Mais l'homme doit être sincère. La femme peut le faire. Alors parfois, vous allez faire un bébé avec une femme qui est française, parce que vous savez que l'enfant sera français, ça va débloquer votre situation. Mesdames, Messieurs, ne quittez pas, je vais vous montrer quelque chose, j'arrive. Oui, excusez-moi, mesdames, messieurs. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Moi, je vous avais dit que je n'ai pas de papier. Cela depuis 1994.
La dernière fois que j'ai demandé un titre de séjour, elle m'a été refusée en octobre 2019. J'avais fait appel. J'ai demandé l'aide juridictionnelle. Mesdames, ce jeudi, ma fille Inès Adélé peut confirmer. Je suis parti prendre un courrier. Le courrier, il est là. Je vous le montre. Voilà, il y a mon nom. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le courrier, il est là. Je ne l'ai même pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir, mais je sais de quoi il s'agit. C'est, je ne peux pas vous montrer seulement ça. Oui, je vous disais, la préfecture, le tribunal vient de m'écrire. Je ne sais pas si je suis à l'envers, je ne comprends pas ce truc-là. Voilà, c'est bon. Le tribunal de Paris, le tribunal administratif de Paris vient de m'écrire que le 1er décembre, je passerai en audience contre le procureur de la République qui ne va pas me donner la carte de séjour. Le 1er décembre, je vais passer au tribunal administratif avec le préfet. Et le tribunal va statuer si le préfet a raison de ne pas me donner la carte de séjour ou si maintenant, avec tous les efforts qu'ils m'ont demandé, si maintenant je peux avoir cette carte de séjour. Je ne cesse de vous dire, si vous êtes honnête avec vous-même, vous serez aussi honnête aussi avec les autres. Moi aussi, j'ai besoin d'une carte de séjour. Je vous le dis, j'ai des enfants français, j'ai des petits-enfants français, mais j'attends le temps de Dieu. Je ne peux pas aller chez une femme qui est française, faire un bébé, faire un pacte, tout simplement parce que j'ai seulement besoin d'un titre de séjour et quitter la personne. Le jour où vous allez avoir la carte de séjour, vous allez partir. Le 1er décembre. Depuis 1994, j'attends. Ça fait 26 ans. Ça fait 11 ans, depuis le 15 novembre, depuis que je suis sorti de prison. Ça fait 11 ans que j'attends. En 11 ans, ils m'ont seulement donné 4 fois des récépissés de 3 mois. Je peux faire comme vous, je peux aller vivre aussi comme gigolo. J'ai aussi les vêtements comme vous. Je peux aller vers une femme qui a des papiers, faire le Pax. Mais je ne peux pas mentir Dieu. Je ne peux pas me mentir moi-même. Alors, je suis dans une structure où je dors à 3. Ma situation se débloquera tôt ou tard. Avec le temps, on finit toujours par obtenir quelque chose. Mesdames aussi, c'est pareil. Si ces gens-là se bousculent vers vous, c'est parce que vous leur dites, si tu viens chez moi, tu auras les papiers, parce que moi, je suis français, parce que moi, j'ai acheté une maison, parce que moi, je suis propriétaire, parce que moi, je suis ceci. Et les gigolos viennent. Parce que c'est ce que vous voulez. Vous ne prenez pas aussi les gens qui ont des papiers, vous prenez ceux qui n'ont pas de papiers parce que vous voulez aussi les écraser. Parce que vous savez que celui-là, tant qu'il n'a pas de papier, il ne va pas vous emmerder. Donc, vous allez chercher aussi les plus faibles, qui sont faibles, peut-être pas le mot faible, qui sont en situation de faiblesse, pour pouvoir aussi les mater chez vous, parce qu'ils sont en position de faiblesse. Mais sauf que un playboy n'est jamais en position de faiblesse, mesdames. Même sans papier, il reste un playboy.
Un playboy, même en position de faiblesse, même s'il n'a pas de papier, il reste un playboy. Théorien de Nandi, l'Indéco côté cette théorie. Il n'a rien à foutre, un playboy. Ils n'ont pas honte, ils ne se gênent pas, ne vous inquiétez pas. Le playboy ne se gêne pas. Donc, vous aussi, mesdames, soyez sincères avec les playboys, ceux qui n'ont pas de papier. Soyez sincères avec eux. Jouez le jeu dès le départ. Jouez le jeu dès le départ. Il faut que ce soit clair et net que non, moi, en ce net moment, voilà, je n'ai pas besoin, par exemple, d'un homme qui n'a pas de papier, qui ne travaille pas, ça ne m'intéresse pas. Si vous lui dites ça, c'est bon. Ou bien, peu importe, si vous n'avez pas de papier, mais à partir du moment où vous travaillez même au noir, moi, ce qui m'intéresse, c'est un homme. C'est tout. Mais si vous allez choisir les playboys, les cracks, les sapologues, et mesdames, il faut payer leurs costumes. Hein. Il faut leur payer des costumes. Il faut leur payer leurs costumes. Il faut leur payer le costume. Ils aiment le costume, ils aiment les cravates raffinées, les nœuds papillons raffinés, ils aiment les chaussures de Weston. Et vous devrez passer à la caisse et payer. Vous devrez payer. Si vous voulez que le Playboy reste là, lui, il est là pour se faire beau. Vous avez besoin d'un Playboy. Et tous les jours, il sera en costume. Il n'y a pas de problème. Il a au moins 3 valises. Donc voilà, mesdames. Donc je vous explique toujours, lorsqu'on va dans l'intérêt, on ne gagne rien. Moi, j'attends. Je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas de papier. N'ayez pas honte, monsieur, de dire que à une femme, non, je n'ai pas de papier. Ça fait 15 ans que je suis là, j'avais des papiers, je n'en ai plus. N'ayez pas honte de dire ça à une femme avec laquelle vous allez partager votre intimité. Peut-être que cette femme peut vous aider. C'est possible. Soyez honnêtes. Mesdames, messieurs, il me reste quoi? Il me reste 5 minutes pour vous dire merci déjà. Je vous souhaite un bon dimanche. Je ne sais pas. Il me reste 5 minutes, oui. Je ne sais pas quelle sera votre réflexion par rapport à ce que nous disons. J'aimerais, comme je dis, que chacun de vous puisse s'approprier une réflexion. Essayez de réfléchir. Moi aussi, je vais essayer de réfléchir sur quoi nous allons parler dimanche, tout en sachant que j'ai un chemin. Le chemin qui est le mien, c'est celui-là que je vais vous partager. Je continuerai sur ce chemin. Je m'étais arrêté au moment où, par exemple, j'étais avec une femme, celle qui m'avait pris dans la rue. C'est là où je me suis arrêté. Je continuerai ce chemin jusqu'au jour où j'ai été baptisé. Je vous l'avais dit que mon parrain, il est juif, que le père Mathieu m'a mis dans une famille juive. C'est cette famille qui m'a déconseillé d'être prêtre. Sinon, en 2023, j'allais être prêtre. Voilà, tout ça, je n'ai pas fini. Je vous le dirai, mais je viens pas à pas parce que l'actualité aussi est là. L'actualité des réseaux sociaux est là. Je dois aussi réagir aussi par rapport aussi à l'actualité des réseaux sociaux parce que ce qui est dans la Bible a été vécu des millénaires et des millénaires. Donc, il nous faut aussi évangéliser par rapport à cette vie que nous sommes en train, nous, de mener au XXIe siècle. Donc, il faut que je prenne des exemples concrets que nous vivons aujourd'hui, que d'aller seulement prendre les exemples de Jacob, de Moïse, de David, parce que cela, à cette époque-là, et le XXIe siècle, c'est deux mondes différents. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est Satan en personne qui est là dans les réseaux sociaux. Nous réglons nos comptes dans les réseaux sociaux. Nous avons des procureurs dans les réseaux sociaux. Nous avons des juges dans les réseaux sociaux.
Nous avons maintenant des détectives privés qui vont chercher les dossiers dans les réseaux sociaux pour les ramener dans les réseaux sociaux. Donc tout se passe maintenant dans les réseaux sociaux et moi, en tant que serviteur de Dieu, je dois aussi regarder les réseaux sociaux pour vous apporter, par exemple, ce sujet que vous avez ramené. Un homme à tout prix, une femme à tout prix, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je vous ai dit à quel prix on doit avoir un homme chez soi, à quel prix on doit avoir une femme chez soi. Est-ce qu'on a la course contre quelqu'un ou bien il faut qu'on soit prêt pour avoir une femme chez soi. Il faut qu'on soit prêt moralement, physiquement, financièrement. Est-ce qu'on est prêt pour vivre avec une femme maintenant? Est-ce qu'on est prêt maintenant pour vivre avec un homme? Est-ce que maintenant on a compris ce que c'est la vie? Est-ce que maintenant on ne refera plus les mêmes erreurs qu'on a fait peut-être avec le premier mari? Est-ce qu'on est maintenant prête d'être femme, d'être épouse, d'être une maman, une maîtresse à la maison? Est-ce qu'on est maintenant prêt d'être un homme, maintenant se dire, bon, j'étais infidèle avec la première, je vais essayer, je dis bien essayer d'être fidèle maintenant avec la deuxième. Je vais rectifier les erreurs. Je buvais l'alcool, l'autre femme m'a quitté parce que j'étais ivrogne. Maintenant, je vais laisser l'alcool. Je fumais, je prenais la drogue. Maintenant, je ne prends plus la drogue parce que je n'ai pas envie de perdre celle-là que j'ai maintenant aujourd'hui, avec laquelle je veux construire ma vie. Voilà, c'est ça que nous devrons nous poser avant de nous engager encore dans d'autres aventures. Parce que là, mesdames, messieurs, quand nous dépassons la cinquantaine, nous n'avons plus le droit à l'erreur. C'est fini. On n'a plus 20 ans, on n'a plus 30 ans, on n'a plus 40 ans. Quand nous rentrons dans la cinquantaine, c'est fini. Nous sommes déjà un demi-siècle. C'est fini. Il ne faut plus rater le bon train, mesdames, messieurs. Maintenant, il faut savoir avec qui nous allons cheminer ensemble jusqu'à ce que mort s'en suive. À nous de faire maintenant les bons choix. Je fais partie de ceux aussi qui cherchent à faire le bon choix parce que moi aussi, j'ai mes failles, j'ai mes défauts, j'ai mes erreurs. Je ne suis pas parfait, sinon je ne serais pas là aussi, je ne serais pas célibataire. Donc moi aussi, je vais faire des efforts en même temps que vous. Nous sommes tous dans le même bateau. Tout le monde cherche. Les femmes se méfient maintenant des hommes. Les hommes se méfient des femmes. Nous sommes maintenant en train de nous regarder comme des chiens de faïence. Comment on va faire? Les femmes n'ont plus confiance aux hommes, les hommes n'ont plus confiance aux femmes. Tu vas dire à une femme, maintenant chérie, viens. Moi j'ai une maison, tu as une maison, viens vivre chez moi en tant qu'homme. Ah non. Toi tu viens chez moi, l'homme va te dire, mais non, viens à la maison puisque moi j'ai une maison. Madame va se dire, mais je ne vais pas perdre. Voilà, elle se met déjà un frein, elle se dit que si ça ne marche pas, comment tu peux te dire que ça ne va pas marcher? Tu es une femme, tu vas te dire que moi je vais chez mon mari, je vais y aller, je vais m'installer. Mais tu vas te dire, mais si ça ne marche pas, déjà, tu es déjà négatif dans ta pensée, tu te dis que si ça ne marche pas. Va tenter, mère, va tenter, mets les locataires chez toi, va chez l'homme, mets les locataires. Mets les locataires chez toi et va chez l'homme. Mais toi, tu veux que l'homme vienne chez toi. Et vous êtes encore les premiers à dire, oui, mais c'est la femme qui va chez l'homme, c'est pas l'homme qui vient à la maison. Mais toi, tu ne veux pas bouger. Parce que tu te dis, si ça ne marche pas, au moins tu es chez toi. Pourquoi tu ne veux pas bouger, madame? Parce que tu sais que parfois tes enfants ont des sales habitudes. Le père est parti, les enfants ont la liberté maintenant de sauter dans les fauteuils comme ils veulent.
Tu ne peux plus rien dire parce que le père n'est pas, tu ne veux pas brusquer tes enfants. Dès que quelqu'un vient à la maison, un homme, dès qu'il va commencer maintenant à mettre de l'ordre, il va braquer tes enfants. Donc tu te dis non, non, non. Si tu es sûr que tu es une bonne femme, tu as de bonnes qualités, va tenter d'aller vivre avec un homme chez lui. Mets les locataires chez toi. Si ça ne marche pas, tu reviens chez toi. Il faut essayer. Il faut essayer. Vous ne voulez pas laisser vos maisons, vous ne voulez pas abandonner vos maisons pour aller vivre avec les hommes. Non. Vous voulez que les hommes viennent chez vous. Si ça ne marche pas, vous êtes chez vous. Donc, lui, il peut partir. Vous voyez, nous avons beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses. Il faut, il faut qu'on fasse beaucoup de pédagogie. Il faut en parler. Il faut en discuter. Peut-être que parmi vous, parmi nous, moi aussi y compris, peut-être que demain, lorsque nous allons faire une nouvelle rencontre, Papi Sidiara, merci. Merci en tout cas. Je te recontacterai aussi dans peu de temps. Voilà, peut-être qu'aussi, prochainement, lorsque nous allons rencontrer une autre personne, nous ferons très attention maintenant. Il se peut que c'est la personne que Dieu a mis maintenant sur notre route. Donc, nous devrons maintenant être très attentifs. Voilà. Mesdames, Messieurs, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Donc, c'est à vous de vous faire maintenant votre propre idée, votre propre réflexion autour de vous. Moi, j'ai fini mon direct. Si dans la semaine, si j'ai la possibilité de faire un direct, je le ferai. Avec quel sujet, je ne sais pas. Les réseaux sociaux sont devenus très bonjour Kinet Kumba. Les réseaux sociaux sont devenus mortels. Tous les jours, il y a l'actualité. Et quand vous regardez dans le fond, tout ce que nous avons maintenant aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ce sont des mauvais comportements que nous sommes en train d'afficher devant le monde. Un couple qui règle ses comptes sur les réseaux sociaux, c'est pathétique. Vous sortez de la maison pour aller mettre ça dans les réseaux sociaux, ce qui était secret dans votre chambre, dans votre intimité. Vous prenez votre intimité. Mais moi que vous critiquez, qui vient parfois vous montrer mon intimité, que vous dites que je dors seul, mais moi, quand je vous parle de ça, je vous montre la grandeur de Dieu. Je ne mets pas l'intimité de mes enfants ou bien de mon ex ici. Je parle de moi, je montre mon intimité pour vous parler de la grandeur de Dieu. Je me mets à nu, moi, mais je ne mets pas les autres à nu. Je ne mets pas les autres à nu, moi. Je me mets à nu, moi, avec mes prisons, avec mes démons, avec mes erreurs. C'est ce que moi, je viens parler de moi. Je vous parle de la prison, de ce que j'ai fait. J'ai rendez-vous avec le préfet. Je n'ai pas de papier. Maintenant, je vais aller me battre contre le préfet le 1er décembre. Je parle de ça. Mais vous, vous venez prendre ce que vous avez de plus secret dans vos chambres avec vos femmes. Vous venez exposer dans les réseaux sociaux. Et vous vous dites que vous êtes des hommes. Vous dites par contre, vous valez mieux que moi qui suis un SDF. Non, j'ai ma dignité. Au moins, j'ai un toit, j'ai un petit lit. Moi, je ne dors pas au salon comme les autres qui sont maintenant au salon. Bientôt, il sera à la porte. Il y en a qui sont déjà au salon, qui dorment maintenant au salon. Bientôt, on va les mettre à la porte. Des hommes.
Un homme qui dort au salon, bientôt, on va le mettre à la porte. Il y en a beaucoup qui sont déjà au salon, qu'on a dégagé dans les chambres. Et nous, on attend, dès qu'on va dégager, on nous mettra ce feuilleton sur les réseaux sociaux. Là où il y a tous les procureurs, il y a tous les juges, il y a les voyeurs, il y a tout ce monde-là, et on attend des feuilletons de feuilletons. À qui le tour? Continuez de prendre vos intimités dans vos chambres, ramenez. Et le diable est en train d'applaudir. Le diable est en train d'applaudir. Le diable applaudit. Et pendant ce temps, nous avons des amis qui sont en train de mourir. Nous avons des amis qui sont en train de mourir. Et ce sont des gens que nous connaissons. Mais on continue dans la distraction. On vient jeter l'opprobre sur l'autre. On va dire, oh, Kento, ah, Bakala Jojo. Tu vas descendre aujourd'hui, celui qui était ton copain. Tu vas descendre aujourd'hui, celle qui était ta compagne. Il n'y a pas longtemps, vous vivez le parfait amour. Aujourd'hui, vous vous détestez maintenant à tel point que vous réglez vos comptes dans les réseaux sociaux. C'est pathétique. Au XXIe siècle, si on n'a rien compris, c'est pathétique. Mais ces audios-là vont rester, hein, mesdames, messieurs. Ces vidéos vont rester, ils vous marqueront à vie. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous allez chercher une femme, la femme va te dire, ah, non, 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 non. Non, 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 toi tu es dangereux. Toi là, c'est toi qui avais sorti les secrets de la femme là. Non, 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 tu viens pas chez moi. Madame, quand tu vas là, va dire non, 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 toi tu es polémiqueuse. Moi, je ne veux pas de femmes comme toi. Moi, j'ai ma vie privée. Demain, mesdames et messieurs, avec les audios que vous faites, vous allez vous retrouver piégés. Vous n'aurez personne. Vous n'aurez personne parce que ces audios-là seront toujours là. Ces vidéos-là seront là. Vous tombez sur quelqu'un, on sort la vidéo, on sort l'audio. Celui qui devrait venir, peut-être vous épouser, quand il va tomber sur ces audios-là, il va se dire, ah là là, j'allais commettre une erreur. Donc demain, c'est sûr que vous allez continuer avec vos sextoys. Et les hommes, vous continuerez avec les poupées gonflables parce qu'aucune femme n'acceptera de venir coucher avec vous parce qu'elle aura peur que vous filmez sa nudité. Alors, vous allez continuer avec la poupée gonflable. Et madame, vous allez continuer avec les sextoys parce que monsieur ne veut pas venir chez vous de peur que vous l'affichez. Voilà, donc demain, un homme vivra avec sa poupée gonflable pour ne pas être fiché et la femme avec ses sextoys. J'ai fini, mesdames et messieurs. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci bien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, tout le monde mourra sauf le diable et Dieu, parce que ce sont deux êtres invisibles. Il n'y a que les deux qui ne mourront pas. Le reste, tout le monde. Nous allons passer. Donc, faites du bien autour de vous, s'il vous plaît. Faites du bien autour de vous. Parce que personne n'amènera quoi? Nos crocos, nous allons les laisser. Personne n'amènera les crocos. Et rien, tout va rester ici. Faites du bien autour de vous. Bon dimanche. Maman à Jennifer. Maman à O'Neill. Maman à Lloyd. Allez, à dimanche prochain. Salut.